Ce soir, nous allons avoir des témoignages sur la prière de nuit. C'est pas c'est comme ça qu'on dit, c'est vraiment. Voilà, il y a 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, qui vont témoigner sur cette expérience de prière. C'est une des premières réunions que nous faisons suite au temps de confinement. Donc nous nous retrouvons avec la règle, bien sûr. Et nous demeurons toujours des personnes qui n'osent pas trop sortir, il y a des peurs, puis aussi il y a des joies de se retrouver. Alors le déroulement de cette soirée va être tout simple. Je vous ai donné ces feuilles, on ne va pas tout chanter ce qui est dessus, c'est pour faire des économies. J'ai récupéré des restes de feuilles de dimanche pour chanter le premier chant qui va ouvrir cette célébration, et à la fin nous aurons une autre feuille pour chanter les complis. Voilà, nous sommes dans la mouvance de la fête de la Trinité et la joie de célébrer cette fête de dimanche. Et à chaque fois que nous prions, nous faisons toujours référence à cette Trinité. Je vais vous inviter à rappeler notre baptême, à ce Dieu Père, Fils et Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louange et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. L'initiative de cette soirée va venir à celui qui va témoigner le premier, Bernard Alia, qui avait parlé plusieurs fois de pouvoir faire un témoignage sur cette prière. Donc je demande à Bernard, qui fait partie du groupe du Chemin Neuf, qui vient prier ici tous les mardis soirs, nous parler de la prière. Merci Bernard. Bonsoir à tous et merci de m'avoir permis de venir témoigner un petit peu de ce que j'ai à vivre actuellement. J'ai quelques difficultés de sommeil et j'ai trouvé un peu une aide dans la prière. Mais après cette période de désert confiné, il nous est proposé un long temps après la Pentecôte où Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit Saint ». L'Église nous propose 2 temps importants d'entrée de l'Esprit Saint dans notre vie, le baptême et la confirmation. Mais vers les années 69-70, une nouvelle chance a été donnée à l'Église, comme disait Paul VI, l'arrivée du renouveau charismatique, avec la redécouverte du rôle majeur de l'Esprit Saint, et ceci à la suite de nos frères
réformée. L'invocation trinitaire passant par l'Esprit Saint pour renaître d'en haut, une démarche spécifique appelée l'effusion de l'Esprit, a été à l'origine du renouveau de l'Église. L'effusion d'Esprit est une démarche religieuse qui consiste à demander à l'Esprit Saint de prendre la direction de notre vie. C'est un risque énorme, bien sûr, et des fois on a peur de se laisser entraîner. Et Georgette Blaquière, qui était importante dans le renouveau charismatique, nous disait c'est le passage du cerveau au cœur. L'Esprit Saint vient nous toucher au cœur. Mais maintenant, je vais vous parler de la prière de nuit, ce que je fais personnellement pour occuper mes insomnies. C'est une pratique fréquente dans les monastères, bien sûr, et les religieuses tout à l'heure nous parleront de cette prière de nuit. Mais il est fréquent que les insomnies puissent être occupées par la prière individuelle, soit au fond de son lit, et c'est mon cas, soit devant une icône. Personnellement, j'aime bien entrer dans une litanie des saints pour prier avec eux qui ont déjà choisi le Seigneur. Il existe pour moi plusieurs communions des saints. Les saints officiels, les saints encartés, les saints du Vatican, sont la Vierge, Saint Joseph, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Saint Jean de Matha, nos saints patrons, nos protecteurs dans l'Église et nos défenseurs de nos églises comme Saint André, Saint Martial, et aussi les moments des célébrations familiales, le mariage ou le baptême, où sont invoqués ces saints officiels, comme je dis les saints encartés. C'est ceux que l'on voit à Lourdes dans Saint-Pédis. Vous savez, quand vous arrivez à Saint-Pédis, il y a des images de nombreux saints. On en connaît beaucoup, mais certains, on ne les connaît pas. Et je serais content qu'on puisse mettre en dessous, mais c'est une image, tous nos saints personnels, nos saints de famille, car dans chacune de nos familles, il y a des saints qui nous ont accompagnés pour nous permettre de découvrir le Seigneur. Les parents, les enseignants, les autres chrétiens, les prêtres, lors des pèlerinages. Nous pouvons les nommer et rappeler un temps fort que nous avons connu avec chacun d'eux et leur demander de venir prier avec nous. Pour les saints officiels, nous demandons aux saints officiels de prier pour nous, mais là, on demande aussi aux saints de venir prier avec nous. Et nous pouvons commencer par une prière de purification pour faire la différence entre ce qui est urgent pour nous et ce qui est important pour Dieu. Et souvent, ça ne correspond pas. Après cette prière de purification, une prière de confiance qui va nous permettre de nous conduire à la joie du Seigneur. Et c'est ce que nous appelons la trilogie un peu de la prière. Le pardon, s'il te plaît, et merci. Pardon pour tous mes manquements d'aujourd'hui et d'hier. N'ayons pas peur de faire une relecture de nos journées. C'est une des grâces aussi du renouveau qui nous permet de relire un peu notre vie dans la journée et savoir ce qui nous a éloignés du Seigneur. Ensuite, il y a, après le pardon, le s'il te plaît pour demain. Merci Seigneur, j'ai pris conscience de mes lacunes pour aujourd'hui, mais je te demande de venir avec moi, m'accompagner demain. Et enfin, il y a le merci pour aujourd'hui, remercier Dieu tel qu'il est, notre Dieu créateur, le Dieu qui est sur notre route.
Je fais alors à ce moment-là silence dans mon cœur et dans ma tête, et quelquefois le sommeil arrive. Et s'il tarde un petit peu, je n'ai pas peur de dire une dizaine de chapelets, voire plus. C'est pour moi un chant en langue, c'est-à-dire que je dis des paroles, mais je ne détaille pas trop chacune des paroles, et je laisse, comme on dit dans le Renouveau, les anges prier à ma place, avec moi, pendant cette période. Cela peut durer donc une demi-heure ou plus, mais je ne suis pas pressé de quitter le Seigneur. Je suis bien dans mon lit, je suis au chaud, et je suis à disposition du Seigneur. Car pour le Seigneur, il n'y a pas de nuit, pas de jour. Il est l'Éternel présent. Nous pouvons bien sûr confier au Seigneur ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, ceux qui ont peur du lendemain. Nous entrons ainsi dans la communion des saints et dans la paix du Seigneur. Donc pour moi, c'est important de nommer de façon personnelle les gens avec qui je veux prier, les saints personnels avec qui je veux prier, et essayer de retrouver avec chacun d'eux un temps fort qui m'a permis de rencontrer le Seigneur. Je pense à telle religieuse qui, quand j'avais 8 ans, m'avait emmené à la clinique pour me faire opérer l'appendicite. Elle me tenait la main, j'avais 8 ans, elle me tenait la main et on récitait notre chapelet tous les deux. Nous pouvons entrer ainsi dans la communion des saints et dans la paix du Seigneur. Alors je voudrais remercier de cette courte intervention où j'ai découvert, moi, dans la nuit, l'occasion de rencontrer le Seigneur, de lui faire confiance et de m'aider à avancer. Alors, n'oublions pas de passer par ces 3 stades. Pardon pour hier, s'il te plaît pour aujourd'hui, et merci. Merci de nous avoir créés, de nous avoir donné des frères, et merci à vous d'être venus. Deuxième intervenant, Pierre Assoigny, qui est là avec son épouse, comme Bernard était là avec son épouse. Pierre Assoigny, qui est d'origine du Liban et qui vit parmi nous depuis plusieurs années. Donc Pierre, si tu veux bien prendre la parole. Bonsoir. Merci au Père Denis de m'avoir invité à cette veillée de prière. Moi, je participe à l'adoration perpétuelle qui est au Sacré-Cœur et qui est en place depuis septembre 2016. Cette adoration a été initiée par l'équipe paroissiale et les prêtres qui étaient en place, les chamans de Saint-Victor. Donc l'adoration, elle commence de lundi 18h, elle finit à minuit, la nuit de vendredi à samedi. Il y a eu une organisation extraordinaire qui est en place et il y a eu des tableaux qui répartissaient les inscrits. Il y avait des créneaux d'1 heure dans la journée et dans la nuit. Nous avions des remplaçants qui pouvaient remplacer en cas d'absence les adorateurs, aussi des responsables d'équipe qui pouvaient contacter, relancer les adorateurs ou trouver un remplaçant. Donc toute la paroisse était mobilisée et je me suis engagé dans l'équipe de nuit en tant qu'adorateur et responsable de la tranche horaire de minuit à 3h du matin. Et on était dans la chapelle qui avait un code pour entrer et être en sécurité pendant l'adoration. Personne ne peut rentrer s'il ne connaît pas le code.
Donc j'ai pris le créneau de 1 heure à 2 heures et j'avais mis 2 réveils au début et je les ai tout le temps, même si c'est désactivé en cette période de confinement et l'après-confinement. C'est pour ne pas oublier, pour ne pas rater un réveil. Au tout début, ce qui m'a poussé à être dans cette équipe d'adoration, c'était l'enthousiasme. Je suis un peu comme Saint Pierre qui est toujours présent et prêt à lever son épée pour défendre le Seigneur, même si ce n'est pas la bonne méthode, mais voilà, j'étais un peu comme ça, motivé, comme un militaire ou un gardien qui veut faire sa tournée, qui veut monter la garde. Et donc j'étais un peu fier, voilà. Et en même temps content de faire partie de cette chaîne qui était sans interruption, d'hommes et de femmes qui venaient prier nuit et jour, veiller avec le Seigneur, comme Jésus l'avait espéré lors de sa dernière veillée au Jardin des Oliviers. Et c'est là où il était déçu, il a parlé à ses disciples en disant « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Donc cette phrase, elle revient toujours quand je vais à l'adoration de nuit, en disant « Si je ne peux pas veiller, là, Jésus va me parler ainsi. » Et il va répéter cette phrase. Donc en devenant adorateur, je deviens un maillon d'une chaîne. Et il était important pour moi de ne pas casser cette chaîne, comme si je ne voulais pas décevoir les frères et sœurs qui priaient. Et aussi, l'enthousiasme et le motif, c'est de penser à celui qui nous précède, qui fait son heure d'adoration et qui attend celui qui arrive. Donc il était important de ne pas être en retard et venir le remplacer pour qu'il puisse aller se reposer. Et prévenir bien sûr si on a un peu de retard. Et c'était agréable de retrouver les personnes qui nous précèdent et qui nous remplacent avec un sourire et comme ça on continue l'adoration. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette adoration? Après avoir pris l'engagement d'1 heure et d'un horaire précis, ça m'empêchait de dire allez, je vais prier, non, j'ai pas envie maintenant, je le fais après, je vais au travail, je prie dans la voiture, là je suis fatigué, j'ai froid, non il pleut, j'ai pas envie de partir à l'église, j'ai pas envie d'y aller. Et là, l'engagement, l'horaire fixé, ça me poussait toutes les semaines à venir à l'église et ne pas dire allez, je vais prier dans mon lit ou je vais pas le faire parce que je m'endors vite et du coup la prière elle passe à la trappe. En plus, cette prière en solo, face à face avec Jésus, elle avait un autre goût. C'est pas comme la prière dans une assemblée lors de la messe ou avec un groupe. On est seul. Il y a le sentiment de se sacrifier, même si c'est pas énorme, mais il y a un petit sacrifice, on coupe notre sommeil. On a froid l'hiver, on n'a pas envie de sortir. Et donc dans la nuit, on est dans le silence, toute la ville qui dort, tout le monde est confiné. Donc on est seul face à face, on est comme un ermite, comme un moine qui se lève dans la nuit dans son monastère pour prier et adorer. Et seul dans la chapelle, je disais, voilà, tu as 2 choix, soit tu restes, soit tu sors à la porte derrière et tu as le Christ qui est juste devant à peine 1 mètre. Donc voilà, on a le choix ou on ne l'a pas. Je me mettais à proximité et des fois je pouvais écouter le Seigneur parler. Et quand on est seul, on n'a personne pour parler avec lui, donc je discutais avec le Seigneur, comme si c'était un compagnon de soirée, de route. Il répondait ou il ne répondait pas. Des fois, les réponses arrivaient plus tard. J'exposais ma journée de travail, d'énervement, de fatigue, les enfants. Et donc, je priais pour la famille, pour le monde, pour la paroisse, pour les problèmes dans cette humanité. Je posais beaucoup de questions. Je me mettais des fois en colère face à lui, créateur de ce monde et notre Dieu, en
en disant regarde ce qui se passe et il n'y a pas d'intervention de ta part. Et des fois j'avais des réponses plus tard, soit suite à l'adoration, soit suite aux discussions avec nos coéquipiers ou à la maison avec ma femme, avec le prêtre aussi. Et ma prière, l'heure de prière, voilà, elle était dans le silence des fois. Il y avait de la lecture, de la contemplation. Je passais mon adoration à genoux, debout, pour ne pas m'assoupir. Et récemment, je mettais de la musique et des chants religieux. Et c'était agréable, les louanges, les chants pour Marie et pour Sainte Thérèse. Ça m'aidait à passer et à prier quand on n'avait pas les paroles ou les bonnes pensées. Il y avait toujours des hauts et des bas. Donc se lever la nuit, c'est pas toujours facile. Et en fonction de ce qu'on a vécu dans la journée, en fonction de notre journée de travail, on peut dire, allez, je traîne les pieds. Et des fois, je me conforte en disant, les apôtres n'ont pas réussi à le faire, alors qu'ils étaient avec Jésus. Ils se sont endormis au jardin des Oliviers, donc voilà, si j'ai pas la motivation, je suis pardonné. Mais il y avait toujours une voix qui me rappelait à l'ordre et de me dire, reste fidèle au Christ et à tes frères et sœurs dans la paroisse. Pendant l'adoration, des fois on a envie de regarder l'heure et dire est-ce qu'elle est passée? Et comme par miracle, à chaque fois que je regardais mon heure, pas la montre parce que j'en ai pas, mais mon téléphone, je tombais toujours à 20 minutes. Donc il y avait 20 minutes qui passaient. Donc c'était inexplicable. Et voilà, donc à chaque phase, il y avait 20 minutes. L'adoration de nuit est différente parce que c'est pas comme prier avant d'aller se coucher. On a l'effort, on a Jésus qui nous attend et qui nous pousse à sortir de chez nous, de notre lit, de notre sommeil. Et je ne vous cache pas, il y avait des personnes qui venaient adorer la nuit des fois sans prévenir, même si on s'était programmé. Mais quand on perd l'habitude d'être avec les autres, ça nous perturbe. Mais il suffit de comprendre que cette personne a besoin de prier dans la nuit, soit suite à des insomnies, soit à un besoin pour prier. Et dans notre paroisse, on est passé dans des phases différentes. Il y a eu changement de curé, il y a eu un incendie à l'église, du coup, Saint-Martial avec le Père Denis nous ont accueillis ici à côté, dans la salle paroissiale. Et là, c'était une autre dimension de partage et d'adoration. On se retrouvait des fois à plusieurs, c'était pas dérangeant pour moi, parce que l'ouverture était là et on s'attendait à voir d'autres paroissiens et des personnes qui habitent le centre-ville qui venaient prier. Donc c'était pas du tout désagréable. C'était deux paroisses qui s'unissaient pour l'adoration. Pendant ces 4 années d'adoration, donc il y a eu des changements dans ma vie, visibles et invisibles, grâce à cette prière de nuit, à ce dialogue avec Jésus, avec Dieu. Il y a des portes qui se sont ouvertes, mon cœur qui s'ouvrait. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours ouvert, il peut se refermer. Et grâce aux prières que je ne faisais pas avant et que j'étais capable de faire pendant cette adoration de nuit. Donc j'ai pu prier pour des personnes à qui je ne pouvais pas souhaiter du bien ou envers lesquelles j'avais des sentiments des fois de colère, d'énervement ou de haine. Donc j'étais capable de prier pour ces personnes-là. Combien de fois je partais avec un cœur noirci par le péché, la colère, et pendant l'adoration face à Jésus, l'hostie, j'avais des fois les larmes qui coulaient, et je repartais tout léger et blanchi. Ça ne veut pas dire que j'étais lavé et non pécheur à jamais, mais voilà, on est capable de tomber. Et avant de partir, j'avais demandé un peu aux personnes qui participent à l'adoration de me donner un peu de leur témoignage,
Donc j'ai eu une personne qui m'a dit, voilà, la phrase suivante. Quand on adore en étant notre cœur un peu comme un drap sale et mouillé qui va sécher et blanchir au soleil de Jésus. Ne rien dissimuler et être juste présent face au Christ, en ayant confiance totale dans le fait que Jésus va nous purifier et prendre soin de nous. Et cette personne aussi, elle aime offrir sa paroisse, son travail, pour qu'il soit sanctifié. Amen. Merci. Jubilé.